Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'essayer de trouver à quoi ça sert, l'épisode numéro 3. Avant de commencer cet épisode, j'avais quelques petites choses à vous dire, notamment déjà sur l'épisode numéro 2, vous avez vraiment assuré au niveau des likes, c'est juste incroyable, vous avez fait mieux que l'épisode 1, il y a une personne sur 9 qui a laissé un like en regardant cette vidéo, donc ça me fait vraiment ultra super plaisir, puisque c'était une nouvelle série, voilà, c'était quelque chose d'assez nouveau pour moi, et ça me fait vraiment plaisir que ce concept soit validé, que vous aimiez autant ce concept, donc on va continuer comme ça, et je réfléchis notamment à de nouveaux concepts pour essayer de vous faire des choses assez sympathiques. En parlant, on enchaîne avec le premier produit, je sais que vous êtes impatient, et il s'agit du Dashbot, une petite boîte noire que vous mettez dans votre voiture et qui va vraiment vous être super utile. Il faut savoir qu'ils ont déjà récolté plus de 113 000 $ sur 100 000 demandés et il leur reste 26 jours. Donc les mecs, ils ont déjà explosé le compteur. Comme d'habitude dans cette série, je vais vous donner un petit indice. Il faut savoir que le Dashbot se contrôle avec la voix. Je vous laisse avec quelques images du produit et on se retrouve après pour les 3 propositions. Alors vous pensez plutôt en réponse A que le Dashbot est un GPS vocal nouvelle génération, sans écran, juste avec quelques indications. Vous pensez plutôt en réponse B que c'est un avertisseur de danger qui va en fait tout simplement vous avertir lorsqu'il y a un accident, lorsqu'il va détecter quelqu'un devant lui, etc., etc. Et enfin en réponse C que c'est un assistant type Siri que vous pouvez communiquer avec lui, que vous pouvez lui poser des questions, etc., etc. Et pour ce produit, il fallait répondre la réponse C, puisque le Dashbot est une sorte de Siri que vous allez mettre dans votre voiture et qui va vous aider tout simplement à conduire de manière plus sûre. Ça marche très simplement, il suffit de le connecter en Bluetooth à votre smartphone et vous pourrez contrôler Google Maps, vos SMS, Spotify et passer des appels. L'idée est toute bête et connue depuis très longtemps, c'est garder son téléphone dans sa poche pour ne pas écrire de SMS, pour ne pas passer de coups de fil, pour avoir les deux mains sur le volant. Donc c'est une idée plutôt sympathique, mais là où j'ai vraiment trouvé le produit vraiment cool et c'est pour ça que je vous l'ai proposé, c'est qu'il ne coûte que 49 $. Et à part ceux qui possèdent déjà cette fonctionnalité dans certains véhicules un peu haut de gamme, type BMW, Mercedes, etc., etc., pour les autres, 49 $, ça reste un prix assez abordable. On continue avec le deuxième produit qui s'est sobrement appelé Bonjour. Donc vous l'aurez deviné, c'est un produit français. Il a récolté plus de 500 000 $ sur seulement 50 000 demandés. Donc autant vous dire que ça cartonne et que les gens ont vraiment kiffé, et même moi qui ai vu la vidéo en entier et qui sait ce que c'est exactement, j'hésite même à m'en prendre un puisque je trouve juste l'idée géniale. Alors pour vous donner un indice, comme d'habitude, il faut savoir que ce produit peut se connecter à une multitude d'autres produits via Bluetooth. Alors vous pensez plutôt qu'en réponse A, Bonjour est un réveil qui va se connecter à votre ordinateur, qui va analyser toute la navigation que vous avez faite et qui va vous proposer des news dès le matin en fonction des sites que vous avez visités. Vous pensez plutôt en réponse B que Bonjour est un réveil qui possède une caméra de surveillance 4K et infrarouge pour vous alerter même pendant votre sommeil si quelqu'un essaye d'entrer dans votre maison. Et enfin, vous pensez plutôt en réponse C que Bonjour est un réveil connecté et intelligent qui va apprendre de tout ce que vous allez faire. Et bien pour ce produit, il fallait aussi répondre à la réponse C, et c'est ça qui est vraiment incroyable puisque Bonjour permet non seulement de se connecter à pas mal de choses chez vous, que ça soit les climatiseurs, votre lave-linge connecté et vraiment plein de choses que vous avez chez vous. Mais la chose qui m'a vraiment, moi, choqué, et c'est pour ça que j'ai trouvé le produit vraiment incroyable, c'est tout simplement que ce petit réveil va apprendre de ce que vous allez faire, de toutes les questions que vous allez lui poser, et qui va en fait pouvoir converser avec vous, pas comme un humain, mais qui va pouvoir vous soumettre des idées, vous soumettre des choses qu'il aura appris, qu'il aura assimilé, et qui vont tout simplement vous aider. Par exemple, si vous lui posez souvent la question le matin de savoir quel est l'état du trafic, par exemple si le périphérique parisien est bouché, au bout d'un moment il va me dire
attention, il y a beaucoup trop de monde aujourd'hui, tu vas mettre genre 1h30, 1h40, vaut mieux que tu prennes les transports, voici un chemin alternatif. Ou par exemple, si à chaque fois je lui demande est-ce que demain il va pleuvoir, est-ce que demain il va pleuvoir, et ben un soir il va me dire attention, demain il fait très moche, je sais que tu travailles pas, donc ça sert à rien que tu te réveilles tôt, tu peux continuer à dormir, et plein de petits gestes comme ça, plein de petites choses comme ça, et j'ai trouvé ça vraiment assez ouf. Et pour les personnes qui seraient intéressées par le produit, sachez qu'il est à 99$ sur Kickstarter. Et on enchaîne sur le dernier produit de cette vidéo qui est le Pocket Lab Voyager, qui a déjà reçu plus de 34 000$ sur 25 000 demandés. Il lui reste 24 jours pour récolter encore un peu plus d'argent, même s'il est déjà large sur ce qu'il a demandé. Et si je dois vous donner un petit indice sur ce produit, sachez qu'il va réveiller le petit scientifique qui sommeille en chacun d'entre vous. Alors vous pensez plutôt en réponse A que le Pocket Lab est une boîte à expérience, tout simplement une petite boîte que vous allez connecter à votre ordinateur ou votre smartphone qui dispose de plein d'expériences à réaliser. Vous pensez plutôt en réponse B que le Pocket Lab dispose de beaucoup de capteurs que vous pouvez utiliser pour faire vos expériences. Et enfin vous pensez plutôt en réponse C que le Pocket Lab est un mini ordinateur. Et bien pour ce produit il fallait répondre la réponse B, puisque le Pocket Lab est en fait une petite boîte qui dispose d'énormément de capteurs, que ce soit la température, l'humidité, la vitesse, la vélocité, etc., etc. Donc les possibilités sont vraiment infinies, vous pouvez faire toutes les expériences que vous voulez, ça a été distribué dans des écoles, ils ont fait énormément de choses, donc j'ai trouvé le produit vraiment très intéressant, très ludique, vous pouvez donner ça à des enfants, que ce soit même dans une classe de primaire ou que ce soit au collège, et ça va vraiment leur donner envie d'apprendre, de faire des choses, de faire des expériences, donc j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc il faut savoir que le starter kit est à 68$ sur Kickstarter, qui reste selon moi un prix correct. Après, si ça rentre en grande distribution, je pense que ça sera peut-être distribué vers les 50$, et que sûrement pour les écoles ils feront des prix. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment que cet épisode numéro 3 vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment. Sur ce, portez-vous bien, une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.